Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le premier cas de variole du singe est confirmé à Mayotte ce week-end. L'arrivée de ce premier cas d'infection chez nous inquiète les habitants. Reina Aliwafa Farouseni. 24 heures seulement depuis la confirmation à Mayotte du premier cas de monkeypox, appelé variole du singe. Et la nouvelle s'est rapidement répandue. Depuis, la population n'est pas sereine. C'est un truc qui fait vraiment peur, parce que c'est une maladie vraiment grave, donc voilà. Je ne pensais pas que ça allait arriver ici et on sort du Covid et là on vient nous annoncer qu'il y a un autre virus qui vient d'arriver et c'est vraiment inquiétant en fait. Ça me fait peur dans le sens où finalement ça n'épargne personne. Même si au départ j'ai entendu que c'était seulement une certaine catégorie de la population qui était touchée. Je suis vraiment inquiète parce qu'avec des enfants en bas âge, en plus qui vont à l'école, effectivement que ça m'inquiète énormément. Les 2 ans et demi de Covid-19 auront au moins permis à certains d'assimiler les gestes barrières. On va faire attention, comme le Covid, on va essayer d'avoir les gestes barrières comme il faut et faire attention à tout. Parce que ça fait plus peur que le Covid, ça. Et je vais vraiment prendre mes précautions et faire attention, donc savoir où je vais et tout. Je vais continuer à respecter les gestes barrières. Et faire attention parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement et ça, c'est très dangereux. Ce premier cas de la variole du singe a été contaminé hors territoire. L'Agence régionale de santé de Mayotte annonce qu'il est isolé et ses cas contacts sont pris en charge. À Madagascar, un ancien militaire français est condamné à 10 ans de prison. Il est accusé d'une tentative de coup d'État. Philippe François, c'est son nom, a toujours nié. Sur cette affaire, le Quai d'Orsay s'est montré discret. Philippe François, ancien colonel de l'armée française, a un passé glorieux. Mais aujourd'hui, l'homme qui est en prison à Madagascar depuis 1 an se voit confirmer sa peine, 10 ans de travaux forcés. Sa fille vit un cauchemar depuis l'été dernier, date de l'arrestation de son père. Pour elle, il est innocent et elle dénonce l'inaction des autorités françaises qui affirment pourtant suivre le dossier. Au niveau politique, strictement politique, par exemple, je n'ai jamais été reçue, ma famille ou moi, par le cabinet du ministre. Mon père, c'est quand même 25 ans de service. Il a été chef de corps d'un des régiments les plus décorés de France. Il a la Légion d'honneur, à la Croix de guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas approuvé son service auprès de la France. Il faudrait que la France, à un moment, lui rende aussi. L'histoire, c'est celle d'un ancien militaire qui se reconvertit dans le civil dans le domaine de la sécurité. En 2020, il part pour Madagascar et rencontre un franco-malgache. Les 2 hommes s'associent notamment dans un projet d'extraction d'or, mais les affaires n'avancent pas. Et le 20 juillet 2021, Philippe François décide de quitter le pays. Arrêté à l'aéroport, il est placé en garde à vue 2 semaines. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Le procès se tiendra 5 mois plus tard. Il est accusé d'avoir fomenté un putsch avec son associé. Ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État. Selon ses proches, des accusations sans fondement, un procès bâclé et des preuves inexistantes. Son camarade de Saint-Cyr est persuadé qu'on veut faire passer Philippe François pour un mercenaire. Il n'est pas agent secret, c'est pas un politique, c'est quelqu'un bon vivant, homme d'action certainement, mais certainement pas homme de l'ombre. Il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, pris dans un imbroglio à la fois politique et économique à Madagascar. Pour l'avocat de Philippe François, l'urgence est de sortir l'ancien militaire de sa prison malgache. Maintenant, il faut effectivement que les autorités françaises s'occupent de Philippe François et fassent jouer les conventions de coopération qui permettront à Philippe François d'exécuter sa peine en France. Le président Macron, que l'on voit ici à côté du président malgache l'été dernier, doit à nouveau rencontrer son homologue lundi. On ne sait pas s'ils évoqueront le cas de Philippe François. Nous restons toujours dans la région, à l'île de la Réunion. Les volleyeuses se préparent pour les Jeux des îles prévus à Madagascar. L'année prochaine, en 2023, 19 filles sont présélectionnées actuellement. Votre mission ici, c'est le bloc. D'accord ? Physiquement, il faut y aller. Et ça va être dur, il ne faut pas lâcher. Prévenu et sollicité d'entrée de préparation, qui veut prétendre défendre les couleurs de la Réunion au prochain jeu, doit surtout avoir d'ores et déjà la bonne attitude.
On donne les premiers principes de jeu d'une manière générale et les principes de fonctionnement du groupe. Voir un peu dans quel état elles sont et si elles adhèrent au projet. Le projet, c'est de composer la meilleure sélection possible pour les Jeux de l'an prochain à Madagascar. Et pour les présélectionnés locales, ça débute par une série de tests au CREPS. Tests de détente avec et sans élan. Ici, on évalue les qualités et la puissance des unes et des autres. Ces tests initiaux vont permettre d'établir un programme de préparation physique et d'évaluer s'il y a eu des progrès. Donc on va refaire ces tests après avoir suivi des tests, un programme de préparation physique pour voir si elles ont progressé et où elles en sont. Et dans cette préparation, les présélectionnées sont aussi soumises aux nouvelles technologies censées les rendre plus performantes sur le terrain. Ici, jeu sans ballon, mais avec des lunettes 3D face à un écran où des balles bougent dans tous les sens. Sur le terrain, c'est censé nous aider à développer notre vision de jeu pour pouvoir, sans forcément regarder le terrain adverse, savoir où est le trou, savoir où placer le ballon, savoir où est la fille qu'on doit viser. Donc ça nous aide à développer un peu ce petit côté-là. Ainsi, David Françoise, l'entraîneur, et la CTR espèrent forger un groupe solide à tous les niveaux pour faire face à la grosse adversité qui s'annonce à Madagascar. Pour l'heure, elles sont 19, 11 joueuses d'ici et 8 cryopolitaines. Seuls les 12 meilleurs seront retenus pour la sélection finale. Les places seront très chères. Là, vraiment, sur tous les postes, franchement, tout le monde se vaut. Aussi bien au niveau, bien évidemment, cryopolitain, parce qu'elles ont le niveau, mais nous, au niveau local, parce que on compte pas donner notre place, en tout cas, aussi facilement. Les places seront très, très chères. Dans ma tête, c'est qu'à chaque fois que je serai convoquée, je vais me donner à fond, me battre, parce que je dois mériter ma place et je dois l'avoir. Bonne ambiance pour l'instant dans le groupe ? Ah, très, très bien, rien à dire. Les principaux critères, je les ai donnés tout à l'heure. Donc, en 1, des guerrières, des mentales et avoir des athlètes. Donc physiquement, on va regarder ce qu'elles font. D'accord. Deuxièmement, on va regarder le jeu. Quelle qualité, c'est vraiment des filles qui sont nées pour la compétition, qui sont là pour la compétition. Et c'est vrai que le troisième critère, ça va être la hauteur, la puissance, la frappe et les résultats. À 1 an des Jeux des îles, les volleyeuses espèrent monter crescendo dans leur préparation. Le calendrier de travail est établi jusqu'à juin 2023, sans temps mort. Retour à Mayotte, Miss Excellence 2022 s'appelle Myriam Hamada, elle est originaire de Porwani. Hier samedi, elle est rentrée chez elle dans le sud. Depuis son élection, elle n'était pas rentrée à Porwani. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Shafika Salimoukou, Jaidi Maolida. Ils peuvent enfin faire la fête avec l'enfant du village. Myriam Hamada prend le temps de saluer tout le monde, faire une photo avec ses fans. Une façon pour elle de remercier tous ceux qui la soutiennent dans cette aventure Miss Excellence. J'arrivais toujours pas à y croire que c'était moi l'ambassadrice Miss Excellence mai 2022. Là, j'ai encore du mal à l'accepter, mais au fil du temps, avec les gens, avec l'encouragement, le soutien, ça va aller. J'espère aussi les rendre fiers, parce que j'ai beaucoup aussi de travail à faire pour l'élection nationale. Et je demande juste leur soutien et leur encouragement. Sa maman n'est pas non plus redescendue de son petit nuage. Fière de sa fille, elle espère que celle-ci ira le plus loin possible dans le concours national. Je suis très heureuse pour ma fille. Je suis heureuse de ce que Porwani a fait pour moi. J'ai été soutenue, ma fille aussi. J'espère qu'elle reviendra avec l'écharpe de Miss Excellence 2022 pour faire plaisir à tout Mayotte. Myriam Hamada ramènera-t-elle l'écharpe de Miss Excellence France à l'instar de Larissa Salimbe en 2020 ? Quoi qu'il en soit, tout son comité et l'île de Mayotte sont derrière elle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information demain à 13h.